Nous sommes sur la station expérimentale de Creys. Je vais vous parler du blanchiment sur les vergers de noyer. Les principaux ravageurs sur la culture du noyer sont le Carpocaps, qui est un papillon, et la mouche du brou. Le Carpocaps peut engendrer jusqu'à 40% de pertes de récolte et la mouche du brou jusqu'à 100% de pertes. Le Carpocaps fait des attaques précoces qui causent la chute des premiers fruits et sur les 2 dernières générations cause des dégâts que l'on retrouve à la récolte, notamment au niveau du cerneau. Pour la mouche du brou, ce sont les larves qui créent les dégâts en colorant la coque, ce qui dévalorise la noix sur les marchés commerciaux. Aujourd'hui, pour lutter contre ces 2 ravageurs, nous sommes à la recherche de méthodes alternatives, dont le blanchiment fait partie. J'ai choisi de mettre en place le blanchiment sur mes vergers de noyer. Déjà premièrement pour essayer de limiter les brûlures par les fortes chaleurs. Et le deuxième point important à mes yeux, c'est contre la lutte du Carpocaps et de la mouche du brou. Je suis situé en vallée de la Dordogne, donc avec une pression assez importante de ces 2 ravageurs. Les produits de blanchiment sont des barrières physiques. Le blanchiment perturbe le repérage de la plante hôte du ravageur et ainsi perturbe leur cycle biologique. Le second mécanisme, c'est de créer une aspérité au niveau du végétal et perturber la ponte des ravageurs. La lutte contre la mouche du brou par blanchiment impactera également le cycle du Carpocaps. Je suis sur une année avec une faible pression Carpocaps, mais je n'ai pas trouvé d'impact du carpo sur mes noix, donc je pense que ça a quand même fonctionné. Sur la mouche du brou, je verrai du coup les résultats fin août, début septembre, donc avant récolte. En l'occurrence, les résultats sur la mouche du brou sont concluants. Sur les parties témoins non traitées, nous obtenons jusqu'à 18% en moyenne de dégâts dus à la mouche du brou. Et sur les parties traitées par blanchiment, nous sommes jusqu'à 2% de dégâts à la récolte. Sur les atouts, c'est de pouvoir couvrir tout l'arbre pour éviter les ravageurs, mais aussi les brûlures. Et sur les contraintes, c'est un débit de chantier qui est assez long quand même. Et je suis moi sur du Baikal, donc de l'argile kaolin. L'avantage de ce kaolin, le matériel est facilement nettoyable comparé aux produits hydroxyde de calcium. Et comme j'ai beaucoup de parcelles à côté de maisons avec des néo-ruraux, c'était aussi pour leur expliquer un peu ma méthode de lutte. Et ils peuvent se rendre compte par leurs yeux que les arbres sont bien blancs, donc qu'il y a bien une application d'argile. Je pense continuer l'année prochaine la méthode de blanchiment avec le kaolin par sa praticité d'application et de sa facilité de nettoyage du matériel pour lutter contre les brûlures et pour cette gestion du Carpocaps et de la mouche du brou dans mon environnement qui est compliqué avec les riverains. Les ravageurs présents sur les essais de blanchiment sont repoussés par les parties blanchies vers les parties non traitées des témoins, ce qui augmente le pourcentage de dégâts lors des notations. La perspective est d'envisager de coupler les traitements de blanchiment avec un biocide tel que la carpovirusine pour le Carpocaps, un biocontrôle insecticide pour la mouche du brou. Les futurs projets de lutte alternative s'orientent vers du piégeage massif par phéromones pour la mouche du brou. Les projets de parasitoïdes sur Carpocaps s'achèveront en 2025 avec l'identification et des lâchers expérimentaux en vergers de noyer avec des trichogrammes. La recherche d'un parasitoïde naturel de la mouche du brou est toujours en cours avec l'un de nos partenaires de l'Université de Toulouse. La station expérimentale de Creys reste active sur la thématique des ravageurs émergents et la recherche de lutte alternative.